Les supercentenaires possèdent-ils des cellules immunitaires particulières? Des chercheurs ont voulu trouver l'explication quant à la longévité des supercentenaires, les personnes qui ont fêté leur 110e anniversaire. Leur secret serait lié à un système immunitaire plus efficace, en raison d'une caractéristique bien précise. À l'échelle mondiale, l'apparition des supercentenaires, les personnes âgées de 110 ans ou plus, pose la question de la limite de la longévité humaine. Une étude menée par des scientifiques du Centre Riken pour les sciences médicales intégratives et de la faculté de médecine de l'université Keio, Japon, pourrait bien avoir découvert leur secret. Ces supercentenaires demeurent néanmoins rares. Les chercheurs affirment par exemple qu'au Japon en 2015, le pays comptait plus de 61 000 centenaires mais seulement 146 personnes de plus de 110 ans. Les études ont montré que ces personnes étaient relativement immunisées contre des maladies telles que les infections et le cancer tout au long de leur vie. En partant de ce constat, les chercheurs ont évoqué l'idée que les supercentenaires possédaient peut-être un système immunitaire particulièrement fort, et ont cherché à savoir la raison. Pour répondre à la question, ils ont examiné les cellules immunitaires en circulation dans le sang de plusieurs personnes, des supercentenaires et des membres d'un groupe témoin. Plus précisément, ils ont acquis un total de 41 208 cellules auprès de 7 supercentenaires, avec une moyenne de 5 887 cellules par personne, et de 19 994 cellules auprès de 5 personnes âgées de 50 à 80 ans, une moyenne de 3 999 par personne. Deux types de cellules immunitaires ont été examinés, les lymphocytes B et T. Un nombre plus élevé de lymphocytes et les chercheurs ont constaté que, même si le nombre de lymphocytes B était plus faible chez les supercentenaires, le nombre de lymphocytes T était approximativement le même, et en particulier qu'un sous-type de lymphocytes T était plus présent chez les supercentenaires, à 80% contre 10 à 20% chez les membres du groupe témoin. Leur nom, lymphocyte T cytotoxique, qui a un effet toxique sur les cellules. Comme l'explique l'INSERM, il s'agit de cellules du système immunitaire capables de tuer des cellules cibles, comme des cellules infectées ou des cellules cancéreuses, soit des globules blancs chargés de tuer toute cellule indésirable, pour l'organisme, qu'elle soit tumorale ou infectée. Normalement, les lymphocytes T avec des marqueurs connus sous le nom de CD8 sont cytotoxiques, et ceux avec le marqueur CD4 ne le sont pas. Les chercheurs ont donc d'abord pensé que les cellules de type CD8 étaient peut-être plus nombreuses. Mais cela s'est avéré ne pas être le cas, il semble plutôt que les cellules de type CD4 des supercentenaires aient acquis un statut cytotoxique. Un phénomène qui n'a pas été retrouvé chez les membres du groupe témoin, ce qui laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un marqueur de la jeunesse mais plutôt d'une caractéristique particulière des supercentenaires. Il a fallu ensuite comprendre comment ces cellules spéciales ont été produites. Des cellules qui luttent de manière plus efficace contre les tumeurs. L'équipe scientifique a examiné en détail les cellules sanguines de 2 supercentenaires et a découvert qu'elles étaient issues d'un processus appelé expansion clonale, ce qui signifie que beaucoup de cellules étaient la progéniture d'une cellule ancêtre unique. Selon le Pr Kozuki Hashimoto, premier auteur de l'article, nous étions très intéressés par l'étude de ce groupe de personnes, car nous considérons qu'il s'agit d'un bon modèle de vieillissement en bonne santé. Ce qui est important dans des sociétés comme le Japon où le vieillissement avance rapidement. Les chercheurs estiment que ces cellules particulières seraient donc la clé d'un système immunitaire plus performant. Nous pensons que ces cellules, qui sont relativement rares chez la plupart des individus, même les plus jeunes, sont utiles pour lutter contre les tumeurs établies et pourraient être importantes pour l'immunosurveillance. Cela nous a permis de mieux comprendre comment les personnes qui vivent très longtemps sont capables de se protéger contre des maladies telles que les infections et le cancer, concluent les chercheurs.
À noter que selon l'Inde, les hypothèses sur la durée limite de la vie humaine ont été repoussées à 115 ans. Jusqu'en 1995, où un nouveau cap a été franchi lorsque la Française Jeanne Calment a fêté son 120e anniversaire. Morte à l'âge de 122 ans, elle détient le record de longévité.